Salut à tous. Bienvenue sur Parc Trips. Comme vous le voyez derrière nous, normalement vous avez quelques indices sur le lieu où on se trouve aujourd'hui. Alors nous sommes devant Timber Drop qui se trouve à Frépertuis City, un petit parc situé dans les Vosges. Et donc c'est notre première visite, donc on va aller découvrir ce parc sur le thème des cowboys du Far West. Donc on vous emmène tout de suite sur la première montagne russe qui est située juste derrière. A tout de suite. Timber Drop, c'est parti. On commence fort dès le matin pour se réveiller un peu. Donc là, un modèle de SMS El Loco. J'ai hâte parce que j'ai jamais fait ce type de montagne russe. Je suis bien content de le faire. Et c'est parti pour Timber Drop. Oh. Ah, c'est pas mal, hein. Wow. Ah, il est très bien. Ouais, c'est très court mais vraiment très bien. Parfait pour ce genre de parc. Hein. Et donc on sort de Timber Drop. C'est vraiment une très bonne montagne russe. Pour un parc comme ça, les sensations sont vraiment top. Il y a plusieurs inversions. La première chute, elle est top. Terrible. Ouais. Donc vraiment, les premières impressions aussi sur le parc sont très bonnes. C'est très joli, très bien entretenu, très propre. On a vraiment du beau temps avec nous aujourd'hui. Ça, c'est vraiment top pour faire des belles photos, pour tourner de belles images. Ça va être vraiment canon. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram. Si vous êtes déjà venu à Frépertuis City, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre attraction préférée. Et comme ça, on réagira pour voir si c'est notre cas aussi, même si on a des fortes convictions sur le fait qu'on ait un consensus. Donc n'hésitez pas aussi à nous mettre un petit like, ça nous permet d'augmenter le nombre d'abonnés et d'être toujours plus de fans de parcs d'attractions. Pour la suite, on va tester des nouveautés, parce qu'on vient de rencontrer la personne qui est en charge de la communication, donc qui nous a confirmé quelques informations. Et donc on va aller tester. On va aller tester Post Office, qui est une des 3 nouveautés de cette année. Vous allez voir, c'est particulier. Les corbeaux là-bas. Ouais, voilà, on voit les corbeaux aussi un peu plus loin là-bas. Il y a une 3e nouveauté, c'est un petit carrousel pour enfants, je ne sais plus le nom, dans la zone pirate, juste un peu derrière. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Et donc là, on va faire ça. Je vais vous montrer quelques images de comment ça fonctionne, hein, vous voyez. Donc c'est une attraction qui est présente quand même pas mal aux États-Unis, en général dans les parcs américains, un ancien système. Et du coup voilà, c'est terminé au bout du jour et voilà, ça a l'air d'être fun pour les petits. Bon, c'est fait pour les tout petits, hein. On fait plus d'1,50 m, donc on ne peut pas accéder à l'attraction. On n'avait pas, c'est vrai, on n'avait pas regardé les panneaux, c'est vrai. Et donc on se trouve devant Golden Driller, la tour de chute Intamin du parc, qui vous propose 4 positions différentes. Donc soit assis normalement, soit avec une petite partie tilt où à la fin le siège se penche, bascule vers l'avant, soit une partie debout, pareil, un peu tilt, où vous n'avez pas les pieds sur un support. Et après vous avez une partie aussi debout, où là vous êtes carrément debout sur le support, et vous êtes penché à la fin tout en haut en fait. Donc on va essayer d'en faire une. Julien va exceptionnellement essayer de faire peut-être le programme normal, peut-être pour commencer. Je préfère être assis et je veux bien à la rigueur que ça penche. D'accord, bon, on va peut-être commencer, on va peut-être tous les faire, donc on va commencer par le programme numéro 1. Voilà. Bonjour. C'est la sortie peut-être. Maintenant, c'est un chariot qui reste bloqué en haut. Ah d'accord. On va revenir d'ici 20 minutes, une demi-heure, normalement c'est bon. D'accord, ok, d'accord, merci. Et du coup, le fameux symbole du parc, hein, voilà, enfin de l'attraction, hein, c'est le mineur de Tulsa, hein, c'est une petite ville américaine, enfin une grande ville américaine, voilà.
Voilà, ils ont copié un peu la statue de cette ville. Et donc tout de suite, on va faire le Grand Canyon. C'est parti. Et c'est parti. Attention parce que ça va repartir en arrière. Ah ça va, ah, je pensais que ça allait claquer, mais non. Ça va, c'est pas mal, c'est assez doux. Et voilà donc la carte du parc, hein. Donc vous avez une entrée sur votre gauche, là où nous sommes rentrés, sur la droite, pardon, c'était ici, voilà, nous sommes rentrés là. Et il y a une deuxième entrée en fait juste ici dans devant le village western on va dire. Et donc vous avez une partie sur les pirates, une partie un peu Mexique on va dire, voilà. Et donc la grande partie principale, hein, plutôt sur les cow-boys, hein, du coup sur le Far West. Et donc vous trouverez hein, bien sûr la grande montagne russe, Timberdrop, l'ancienne ronde des rondins, vous avez le train de la mine, la tour de chute, le parcours de bûche. Et en fait à l'entrée il y a pas mal d'attractions d'eau en fait. On n'a pas encore vu ça, on n'est pas allé jusqu'au bout. Non, non, là il y a un genre de disco coaster, un mini disco coaster. Il y a un petit parcours de bûche pour les enfants, c'est sympa. Il y a vraiment plein de petits manèges différents en fait, ça qui est bien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, par contre les nouveautés, alors le post office c'est réservé à au moins de 1,50 m. Les corbeaux normalement on peut le faire, hein, les adultes peuvent le faire aussi. Et il y a un tout petit carrousel dans la zone pirate pour cette année. Voilà. Et donc on vient de faire quoi là? Donc là on vient de faire le Grand Canyon, voilà j'ai retrouvé le nom, le Grand Canyon. Et franchement ça va, c'était bien, c'était rigolo. rigolo. Il y a même des virages assez forts finalement. Et franchement pour une montagne russe familiale, pour les petits voilà, bien. Ouais c'est très bien. On y avait un petit, c'était la première montagne russe qui faisait juste derrière nous, c'était super rigolo à écouter quoi. Voilà. Il a bien crié, mais il a bien aimé. Il a bien aimé, il voulait le refaire. J'avais pas vu qu'on allait recevoir la... Vous voyez, donc il y a plein d'attractions pour les petits, hein. Une petite tour de chute là, Frapperfield City, c'est marqué. Vous avez un petit parcours de bûche pour les petits, c'est vraiment mignon comme tout. Franchement, c'est super beau. La climatisation elle est vraiment bien. Franchement, pour un petit parc comme ça, dans le nord de la France, vous trouverez un peu le même style de parc à Dennis Park. Voilà, pour vous donner un peu les idées. Et franchement, c'est vraiment très très bien. Apparemment, ça mouille bien. Hein. Les gens sont trempés. Ah ouais? Bah tant mieux. Ouais, tout est super bien thématisé. Ouais. Bon, ne vous attendez pas à un très grand parc, hein. Le parc n'est pas très grand. Mais en fait pour les familles, même avec des petits enfants, c'est très bien quoi. Il y a plein de choix, voilà. Et tout est bien côte à côte. Ouais. Donc voilà le disco coaster, le mini, hein. Les bisons rusés, c'est quoi ça? Ah c'est des petites autotamponneuses. Donc Julien est à bord du disco coaster, hein. Moi je peux pas le faire, c'est pas possible, ça tourne trop là. Je vais être malade. Je
Je vous mettrai le nom en surbrillance, je ne sais plus le nom de cette attraction. Une petite attraction d'eau pour se rafraîchir déjà. Il fait déjà assez chaud ici. Et c'est parti pour le flume. Ouais, c'est pas grave. Ah ouais. On serait deck quand même. Hein. Ouais, ouais. Ouah! En fait, c'est ici que t'es plus trempé, c'est pas dans la descente. Ah bah ouais, je suis trempé. Là, le parc a installé plein de petits panneaux le long de ses clôtures dans le fond. Et on voit dès l'ouverture en 1966, hein, il y avait juste pas grand chose finalement. Hein. C'était un petit village western avec un restaurant, quelques petites attractions. Et au fil des ans, du coup, c'est bien développé. Hein. Voilà, on voit avec la première montagne russe, avec le flume.
Dans les années 90 à 2006, pareil, hein, donc là c'est bien développé avec plein de petites attractions pour toute la famille. Le Grand Canyon, l'une des plus grandes montagnes russes du parc. Et à partir de 2006, en fait plein d'ajouts d'attractions pour les enfants plutôt. Aussi le Timber Drop qui est arrivé du coup en 2011. Et il a eu pendant un certain temps le record du monde de la pente en fait la plus raide dans une montagne russe dans quelques mois. Et après à partir de 2016 pareil, hein, toujours des bons développements avec les pieuvres l'année dernière, les taureaux sauvages, le Golden River aussi il y a quelques années. Et maintenant du coup cette année donc trois attractions pour enfants. Sympa, il y a même un petit train qui fait le tour du parc. C'est mignon comme tu vois. C'est marrant les petits scooters aquatiques du coup. J'espère on retrouve le train qui fait le tour du parc, hein. Voilà. Des aquascooters on va dire ça. Le Timber Drop qui est juste là. Bon malheureusement la tour de chute est en panne pour le moment. Donc on va essayer de revenir dans la journée pour pouvoir la tester. Là, donc là c'est l'une des entrées du coup, hein, ici. Ouais, c'est la deuxième entrée du coup. Bon, là c'est un restaurant pizzeria. Cuite au feu de bois. Mmh. Ils sont partenaires avec le Crédit Agricole. C'est un distributeur de billets, c'est pour ça. Les petites boutiques de souvenirs. Ouais. Et donc voilà, hein, les mesures Covid-19, hein, bien sûr. Hein. Donc c'est l'infection des mains avec des gels hydroalcooliques un peu partout dans le parc, la distanciation de 1 mètre en France, 10 personnes max dans la boutique par exemple, et le paiement en carte bancaire conseillé. Est-ce que tu veux venir faire le cactus? Bon oui. Non, j'aime bien, c'est joli. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est joli. Ouais. Une belle ambiance western. Du coup, j'imagine qu'il y a encore un petit. On peut passer ici. Ouais, voilà. Il y a un petit. Ah, il y a des toilettes ici.
s'en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il manque un petit thème musical ou quelque chose dans le Bah, dans certaines attractions, il y a de la musique, mais pas dans mais d'autres. pas dans le et globalement dans le parc il n'y en a pas du coup. Alors qu'au Fleury il y en avait et ça ajoutait une petite dimension un peu fun. Et donc on voit en fonctionnement un jet ski de Zierer, si je ne me trompe pas. Et c'était la nouveauté l'année dernière, la pieuvre. Et ça c'est bien fun aussi, marrant aussi pour les petits. En bon, la zone est vraiment très très jolie, c'est super beau. Que vous ne touchiez pas à mon trésor et que vous respectiez le code pirate. Je serai toi. Je garderai tout de même un œil sur eux. Il est peut-être nécessaire de vous rappeler quelques règles du code pirate. Et du coup maintenant on va faire le cactus. C'est un genre de tour de chute on va dire. Enfin de tour de chute. Et on a également un petit tournage de d'M6 en ce moment, juste devant nous, qui suit sûrement une famille dans sa journée à Sapertis. Donc c'est marrant de voir ça, comment ça se passe. Et donc on est dans le Cactus, c'est une tour un peu de chute propulsion on va dire, de Bear Rides. C'est un constructeur suisse qui n'existe plus, qui a été un peu racheté par Intamin on va dire. Voilà. Et donc c'est un modèle unique on va dire en France notamment. Et il y a un autre modèle qui est présent à Trips Drill qu'on essaiera de faire cette année si on a assez de temps pour faire tous les parcs que l'on voudrait faire. Ça va. Ouf. Ouais. Bon, c'est gentil, hein. Ça, vous voyez quand même bien la zone devant vous, pirate et tout ça, c'est vraiment, c'est joli, c'est bien fait, c'est joli le Splash Battle là. Et donc on le fera tout à l'heure parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde dedans, mais à mon avis, j'imagine que ça doit bien tremper. Oh, punaise! Je savais pas que ça partait en avant. Oh la vache! Je savais pas. Bah non. C'est pour ça qu'avec les lunettes là-bas, d'accord. Je m'attendais pas à ça. Non. Bah en plus je l'ai fait quand on arrive en Ah bah non, j'ai pas fait gaffe. Ah c'est particulier. Et là on va faire un petit cinéma interactif, le Ciné Desperados en 3D. Ils ne sont pas très à l'aise là-bas, n'est-ce pas, cowboy? Peu importe. Welcome to the Sheriff Academy. Vous allez devoir débarrasser la ville de clean fast food et de Satan. Le seul moyen de les éliminer est de créer la panique. Il faut tirer sur tout ce qui bouge. Regardez-moi ça, trop tard. Vous êtes nuls. Bienvenue dans la crique des pirates. Comme ça avec le volant. Et on va faire la pieuvre. Et donc c'est parti pour la pieuvre. Vous voyez, c'est super bien thématisé, le devant des chariots. On voit la zone. Le Splash Battle. Ah, il y a quelqu'un qui m'arrose. Non. Non. Et donc c'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'on peut drifter. Youhou. Wow.
Et du coup en fait je m'en prends plein les pieds, je suis trempé. Youhou. Ah, punaise. Wouhou. Et en fait en revenant légèrement en arrière, ah ben on se mouille bien les pieds. Ah. Et voilà, c'est fini. C'est court mais c'est efficace. Là c'est une petite tour H, je pense qu'on dit comme ça, hein. Un peu manuel. Et quand vous êtes en haut, vous pouvez... ça redescend tout seul apparemment. On va le faire, hein, c'est pas assez sensationnel pour nous. Là c'est un petit rocking tug qui donne bien envie de vomir. Donc pour les amateurs de choses qui tournent dans tous les sens, c'est parfait. En tout cas la théma elle est super jolie. C'est ce qu'on se disait avec Julien, les attractions sont très très bien entretenues. C'est voilà, c'est vraiment très joli. Et donc là voilà, donc la dernière nouveauté du parc de cette année, hein, les petits moussaillons. Voilà, donc vraiment adapté aux petits, ça c'est bien. C'est ce que les familles recherchent aussi, hein, des attractions adaptées pour les tout petits. Ça, si Julien tu veux le faire aussi, tu peux le faire, hein. Moi je le ferai pas parce que c'est pas possible. Ça tourne dans tous les sens et ça bascule aussi. Pour les amateurs de gerbe au tronc, voilà, c'est parfait. Et l'une des attractions les plus anciennes du parc, on va dire, hein, j'imagine, la grande roue qui est vraiment bien entretenue, qui est vraiment jolie. Et derrière moi, on retrouve une ancienne attraction du parc Astérix, c'est la ronde des rondins. Et oui, donc on va la refaire aussi, hein. On l'a déjà fait quand on était tout petit, mais là, voilà, on va la refaire de nouveau ici à Frépertis. On aime bien les petits erreurs. C'est parti pour la ronde des rondins. Et voilà, deuxième tour de Timberwolf.
la pizzeria du parc, celle qui est juste en face de l'entrée numéro 2. Ouais. Ça a l'air super bon. C'est cuit à la menthe forcément. Et vous avez un petit beeper, on vous a pas montré tout à l'heure, mais pour pouvoir aller récupérer vos plats. Et ça sent super bon. Donc c'est le seul restaurant à table en ce moment à Frépertuis. Le reste en fait c'est plutôt des snacks qui sont éparpillés dans tout le parc. Et avec la restauration traditionnelle des parcs, hein, du fast-food, des burgers, des sandwichs avec des saucisses au barbecue, enfin voilà. Donc bon appétit Julien. Merci. Et on va dire à peu près un menu c'est environ une vingtaine d'euros, donc entrée, plat, boisson et dessert, donc c'est vraiment très accessible. Ouais. Là on sort du restaurant et on va faire la pièce maîtresse du parc, la tour de chute Golden Driller. Alors Julien commence à avoir les chocs. Bon, je devrais moi aussi. Et donc on va commencer soft. Faire l'effort de la faire. Voilà, et on va commencer soft par la position classique assise sans tilt. Voilà. Et donc c'est parti pour Golden Driller. On va commencer donc soft hein, par la position assise toute simple, jeune. C'est joli en fait, hein, c'est marrant le décor. C'est la version tilt, la version debout. C'est parti pour Golden Driller. C'est parti pour la version tilt. Donc Julien a bravé sa peur et ça y est, il a enfin fait une belle tour de chute libre. Youhou! Et c'est déjà nous au prochain tour. Hein. Donc on va faire la version tilt avec la nacelle qui se penche vers l'avant. Non, non. On ne regarde plus. Non, ça tient bien. On est dans la version debout avec un plancher tilt. Oh punaise. Oh punaise. Et voilà, après le troisième tour de chute, on va se rafraîchir un petit peu dans le flume. Pour se remettre de ses émotions, et après on va essayer de faire quand même la quatrième option de la chute. Oh punaise, je suis trempé. Alors j'ai reçu une bonne douche là. Ah la vache. Et donc c'est parti pour la version debout, sans plateforme en dessous des pieds et tilt. Voilà, moi c'est cette version-là que j'ai fait à Movie Park en Allemagne. Ouais.
c'est reparti pour un tour de Grand Canyon. C'est parti pour notre troisième tour de Timber Drop. À l'arrière c'est wow, c'est violent. Alors c'est Billy, Dolly et Jack. Coucou. La deuxième nouveauté de cette année, c'est les corbeaux. Et c'est un manège avec des chaises, on va dire un peu volantes, voilà. Donc on va faire ça. Et là on a le droit de le faire. Et donc Julien est dans le sombrero jaune. Voilà. On fait un petit tour de grande roue, hein, du coup. Donc là on va faire le Pirate Attack. C'est le Splash Battle, donc l'attraction la plus humide du parc. Et la déco est vraiment sympa, hein. C'est vrai, franchement pour un petit parc comme ça, c'est vraiment joli, hein. Et donc apparemment en fait on peut même se faire tremper dans
par les... quand on est dans la file d'attente. Ah ouais, d'accord, merde. Attends, vas-y, dépêche-toi. Merci. Attends, il y a quelqu'un en face. Voilà, bah, comme vous avez vu, hein, on est dans le Flash Battle. Ah non. Bon, ça va, je suis loin. Ça va. Ah. Bah, je sais pas. Non, y a rien. Oh. On se promène une dernière fois dans Freypertuis City, dans la petite section western vraiment toute mignonne. C'est vraiment joli. Alors dédicace Anne-Laure, et il y a les Twister Potatoes à 3,30 € à Freypertuis si tu en veux. Voilà, n'hésite pas à venir ici. C'est sur ce tour de bus que se termine notre journée à Freypertuis City. On a passé vraiment une excellente journée, en plus il a fait super beau, vous l'avez vu sur la vidéo. Et franchement c'est un superbe parc, il y a vraiment de tout. Ce qui est bien c'est que le parc est assez compact et les attractions seront les unes à côté des autres dans des super décors vraiment bien entretenus, ça on aime vraiment beaucoup. Superbe. Le personnel est vraiment bien, ouais. Le personnel super sympa. Le personnel très sympathique, très accueillant. On remercie d'ailleurs les équipes du parc pour leur accueil, hein. Très sympathique. Et nous on a bien aimé aussi le fait qu'il y avait un grand choix d'attractions. Autant vraiment pour les tout petits, voilà. Avec des bonnes sensations. Voilà, pour les grands, hein, la Golden Driller avec les 4 chutes différentes, c'était vraiment top. Et du coup, sur ce, n'oubliez pas... N'hésitez pas à commenter avec les attractions que vous avez envie de faire ici à Freypertuis City, à liker cette vidéo et également à vous abonner à notre chaîne. Alors on vous dit à très vite. Et on attend la chute qui devrait pas tarder. Bye bye.